Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 15 avril 2024, cet épisode, le numéro 2356, s'intitule « Les motivés », 4e épisode, « Manger la culture ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je vous laisse découvrir la formule qui vous convient le mieux en sachant que c'est toujours bien d'avoir le texte tel qu'il a été écrit, rédigé, découpé, orthographié. Les motivés, 4e épisode, manger la culture. Depuis la semaine dernière et jusqu'au prochain épisode, nous sommes dans la classe de Karine, qui est professeure de français pour migrants à l'espace Grésillon de Gennevilliers, dans la proche banlieue de Paris. Sa classe, les motivés, m'a accueilli pour quelques séances d'enregistrement. Les motivés partagent avec vous, chers auditeurs, un souvenir ou un aspect de leur vie en France qui les a marqués et dont ils avaient envie de vous parler. La classe est de niveau A2-B1. Je vous remercie de leur réserver le meilleur accueil. Quand nous avons présenté notre projet d'épisode de podcast à la classe, Karine et moi avons laissé les apprenants libres de leur sujet, bien sûr. Ainsi, vous avez pu entendre jusqu'à présent des histoires de belles rencontres, de sourires, de souvenirs du premier jour en France, etc. Mais parmi les motivés, Fatima Zahra et Naïma ont souhaité évoquer des souvenirs culinaires. Est-ce une surprise ? Pas pour Karine, leur professeure. Un autre sujet qui est ressorti, c'est la gastronomie. On nous a parlé de gâteaux, de baguettes, et c'est important ça aussi pour eux ce qu'ils mangent. Oh oui, énormément. Alors dans les cultures étrangères, la nourriture c'est super important et surtout c'est le partage, c'est accorder du temps à l'autre, c'est découvrir l'autre et même à travers une baguette de pain, on est en train de excusez-moi l'expression, de manger la culture avec beaucoup de plaisir et aussi découvrir leur culture à eux. Donc c'est voilà. Et il y a un certain regard en cours, en tout cas c'est ce que je relève, c'est-à-dire qu'il y a un regard assez admiratif de la gastronomie française. Donc je suis absolument pas étonnée qu'ils ont choisi de parler de la gastronomie. Bonjour chers auditeurs. Je m'appelle Fatima Zahra, j'ai 27 ans, d'origine marocaine. Je vis actuellement en France. Je vais vous parler de ma réaction suite à ma première visite en France. Quand j'étais au Maroc, j'ai entendu, comme tout le monde, que la France et surtout Paris, c'est la capitale de la romance et de l'amour, ainsi que des douceurs. Et quand je suis arrivée, je l'ai confirmé. La première chose qui m'a fascinée, ce sont les bâtiments urbains et les magnifiques rues et ruelles de Paris. Comme Champs-Élysées et la Tour Eiffel, surtout dans la nuit, a une vue magnifique. Et j'ai mangé le gâteau le plus délicieux de ma vie. Et j'ai commencé à retourner au magasin où je l'achetais. Tous les jours, j'ai essayé de nombreux types de friandises, notamment des croissants, du pain français et des tartes, des gâteaux, et il était tout magnifique. Je conseille aux auditeurs qui souhaitent visiter la France d'essayer ces choses, et je leur souhaite une bonne visite. Bonjour monsieur. Bonjour, je voudrais une baguette pas trop cuite s'il vous plaît. Voilà, ça sera tout. Mettez-moi aussi 2 croissants et un pain au chocolat. Alors, une baguette, 2 croissants et un pain au chocolat, 4,50 € s'il vous plaît. Tenez, merci, bonne journée. Au revoir. Ce dialogue m'a rappelé du moment que je passais à travailler à la boulangerie comme vendeuse. Mon rôle consistait
accueillir les clients, prendre leurs commandes, assurer la présentation des produits en vitrine. J'apprécie également le contact direct avec les clients, le fait de l'aider à choisir leurs produits et le voir avec le sourire. Lorsque les clients ont des commandes spéciales, je l'écoute attentivement et je le fais de mon mieux pour y satisfaire. Ce que j'aime le plus dans ce domaine, c'est la créativité qu'on trouve et la possibilité d'offrir des produits délicieux et bien présentés. La boulangerie, c'est un lieu qu'on va presque tous les jours. Que ce soit pour acheter un sandwich le midi, un baguette le soir après le travail et encore un bon croissant le dimanche matin. Et oui, c'est délicieux, viennoiserie, comme partout dans le monde, comme l'un des symboles de gastronomie française. Et n'oubliez pas la baguette blanche. C'est l'un des éléments le plus reconnaissable, le plus apprécié de la France. Elle est servie dans presque toutes les boulangeries. La baguette est souvent considérée comme un symbole de la culture française. Voici la raison pour laquelle la baguette blanche est si appréciée. C'est une tradition française, croustillante et dégustée sans modération, facilité de transport, adaptabilité aux différents repas, accompagnement parfait de nombreux plats. Ce podcast est destiné à tous les amoureux de la France et la langue française. Et un grand merci d'avoir écouté mon podcast jusqu'à la fin. Merci Fatima Zahra et Naïma d'avoir partagé avec nous ces souvenirs autour de la gastronomie française. Je n'avais jamais pensé à tous ces aspects pratiques de la baguette. Vous pouvez envoyer un message aux motivés en utilisant la plateforme SpeakPipe, ça leur ferait énormément plaisir. Un grand merci pour les messages qui sont déjà arrivés. Vous trouverez le lien vers SpeakPipe dans la description de cet épisode et sur la page d'accueil du site du podcast onethinginafrenchday.com. One Thing in a French Day et les motivés, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt sur un prochain épisode du podcast. Au revoir. In a French day.